La loi de polarité stipule que toute chose a son contraire. Quand vous êtes dans une pièce comme celle-ci, vous savez qu'il n'y a pas d'intérieur sans extérieur. Vous ne pouvez pas avoir de haut sans le bas, le froid sans le chaud, le positif sans le négatif. Tout est égal et opposé. Il y a deux côtés à tout. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais je sais ceci par contre. S'il y a quelque chose que vous percevez comme étant très négatif et vraiment mauvais, ce n'est rien d'autre qu'un défi. Si vous vous êtes fixé de grands objectifs, vous allez rencontrer de grands défis de toute façon. Maintenant, ce que vous vous dites peut-être, c'est qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Il y a quelque chose de vraiment bon à propos de ça. Voyez-vous, s'il y a juste un petit problème, il y a juste une petite opportunité. À l'opposé, si c'est un grand problème, de l'autre côté, il y a une grande opportunité. Est-ce que vous saviez que c'est quand l'économie est à son pire que certaines personnes gagnent le plus d'argent? Il y a une énergie, une puissance divine qui coule dans votre conscience. Quand les conditions externes contrôlent votre façon de réfléchir, vous concevez des idées que vous ne voulez pas. Et des choses désagréables vous arrivent. La peur et la foi ont beaucoup en commun. Ces deux émotions exigent que vous croyez en quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Et lorsqu'on parle de loi de polarité, c'est notre façon de percevoir notre réalité. Ce n'est pas l'œil qui voit, c'est votre système de croyances. On voit au travers de nos yeux et ce sont nos croyances qui filtrent ce que l'on voit. D'un côté, on peut percevoir le manque et la limitation, et de l'autre, l'abondance et la prospérité. D'un côté, nous avons le manque, la limitation, puis de l'autre côté, la prospérité. En haut, en bas, chaud, froid, à gauche, à droite. Ça, c'est la loi de polarité. Deux symboles, le plus et le moins. Alors réfléchissez à ceci un instant pour les 5 prochaines minutes. Si vous avez perçu quelque chose comme étant mauvais arrivé dans votre vie, cherchez ce qu'il y a de bon là-dedans. Je sais que ça ne sera pas évident les premières minutes, mais l'exercice est là pour justement attirer cette zone de ce à quoi vous êtes habitué. C'était Martin Sasseville qui vous aide à réfléchir avec succès.